La trêve entre Israël et le Hamas qui a permis la libération d'otages et de prisonniers entre ce lundi dans sa quatrième et dernière journée. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, le mouvement palestinien a affirmé dans un communiqué chercher à prolonger la trêve au-delà de ces 4 jours dans le but d'augmenter le nombre de prisonniers libérés. Une disposition de l'accord permet en effet sa reconduction pour relâcher quotidiennement une dizaine d'otages retenus dans la bande de Gaza. Dimanche, le Hamas a libéré 17 autres otages, dont 9 enfants et 4 ressortissants étrangers. Depuis vendredi, 39 otages ont été libérés dans le cadre de l'accord, plus 24 otages hors accord, en majorité des Thaïlandais qui travaillent en Israël, ainsi que 117 prisonniers palestiniens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est rendu dimanche dans la bande de Gaza, a affirmé que l'offensive israélienne s'y poursuivra jusqu'à la victoire. La présence du dirigeant est une première pour un chef de gouvernement israélien depuis le retrait d'Israël du territoire palestinien en 2005. Grâce à l'accord, de longs convois d'aide internationale ont continué à entrer depuis l'Égypte dans la bande de Gaza assiégée et dévastée. Selon l'ONU, depuis vendredi, 248 camions chargés d'aide ont pu entrer à Gaza. Pendant ce temps, des milliers d'habitants de Gaza déplacés ont profité de la trêve pour tenter de rentrer chez eux dans le nord. Selon le dernier bilan des autorités palestiniennes, 15 000 personnes ont été tuées, dont 6 150 enfants et jeunes de moins de 18 ans.